Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Les moins de 16 ans. C'est donc votre idée fixe, les moins de 16 ans. Une fille très jeune est plutôt plus gentille, même si elle devient très très vite hystérique et aussi folle que quand elle sera plus âgée. Les pédophiles sont indétectables. Il y en a dans tous les milieux. Mais comment arrive-t-il à se procurer les enfants? Comme le disait Freud, on ne devient pas pervers, on le demeure. Des choses pas très catholiques. Alors, je crois que Satan m'habite. Et mes enfants étaient élèves dans l'institution. Une de mes filles m'a parlé de gifles et de ce genre de choses, ça oui. Quelques petits kilos d'excédent d'énergie par seconde, Et que... Donc il vous a confirmé avoir parlé au juge Mirande? Avoir juré au juge Mirande de ne pas trahir le secret de l'instruction. Le fait que le juge Mirande avait parlé. Je vous mets le feu au juge Mirande aussi. C'est bon. Il oublie beaucoup de choses, Béraud, en ce moment. Il oublie les impôts, il oublie Betaram, il oublie... C'est ça. Il n'a pas l'intention... Il n'avait pas l'intention de frauder, et alors ce qui est terrible... Il est agi par Dieu. Assez drôle. Ça me poignarde le cœur. C'est qu'au fond, ces gens qui nous parlent, ils ont fabriqué quoi? Quel espoir? Quelle espérance? Quelle direction? Quel projet? Ce sont les mêmes qui te parlent aujourd'hui des conséquences, qui ont fait les causes. Mais c'est ça. Enfin, revenons au Covid. Formidable espoir, hein, que le confinement et compagnie. Parlons de la guerre Russie-Ukraine. Parlons de tout ce que vous voulez. Vous avez des narratifs dominants dans cette société qui donnent le désespoir le plus absolu à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on leur donne à ces jeunes? Qu'est-ce qu'on leur donne? Confinez-vous. Attention, la Russie, vous leur donnez quoi comme espoir? Qu'est-ce qu'il y a un truc positif? Rien. Vous parlez, attendez, c'est pas fini. Le climat, on va tous brûler. Vous avez des responsables ici de ce pays qui ont tout bradé. Et alors ils disent, ah là là, on parle des réseaux sociaux, ah c'est terrible. Mais qu'est-ce que vous faites, vous? Viens jouer avec nous. Jusqu'à 10 heures de téléphone par jour. Quand mon téléphone était cassé, par exemple, c'était bien parce que tu jouais avec mon frère, je sortais. Donc t'es moins fatigué, t'es plus concentré à l'école, t'as pas mal aux yeux, mais tu continues quand même le téléphone. Voilà. Mais pourquoi? Explique-moi. Parce que j'arrive pas à arrêter mon téléphone. Ça, c'est une pompe à dopamine, et je l'ai avec moi 24 heures sur 24. Les gratifications en boucle à base de dopamine que nous avons créées sont en train de détruire la société. Du coup, j'en ai tué 2, là. L'adolescent ne va presque plus au lycée. Il risque l'exclusion. Une vie à l'arrêt, hypnotisé par les écrans. J'ai tué 9 personnes, je suis mort 3 fois, et du coup j'ai gagné. Ça te fait quoi quand tu gagnes? Beaucoup de satisfaction. Que devons-nous faire de lui? Je sais pas. Est-ce que ça change le cerveau? Absolument. C'est ce qui a le plus choqué les gens. Il y a une douzaine d'expériences d'imagerie cérébrale qui montrent que le cortex frontal rétrécit si vous passez trop de temps devant les écrans. Je passe environ 14 heures par jour du réveil au coucher. Je crois qu'on devrait peut-être le conduire chez un docteur. Tu crois qu'on devrait le conduire chez un docteur? Cette dépendance a plongé Maël en dépression. Crise d'angoisse, anxiété, perte de motivation. Il est aujourd'hui sous anxiolytique.
Tu exploites une vulnérabilité de la psychologie humaine. Et quand crois-tu qu'on devrait le conduire chez un docteur? Aussitôt que possible. Aussitôt que possible. On avait compris tout ça. Et consciemment, on l'a fait quand même. Je peux contrôler mes décisions. Je n'utilise pas cette merde et j'interdis à mes gosses d'utiliser cette merde. You know, sometimes I think we should be treating the parents instead of the kids. On aurait dû mettre un cadre beaucoup plus tôt. Et je pense que le fait du confinement, on était rassurés en fait de se dire il est occupé, il s'ennuie pas, il est... Enfin, voilà. Stop! Arrêtez de vous distraire avec toutes ces conneries abrutissantes et soyez vigilants. Sauvez les enfants! Tous les parents veulent sauver leurs enfants! Payez-vous une pelle et sortez-vous de toute cette merde et faites des études. Ah ben la vie, si j'aurais pas venu. When I look at the world, it fills me with sorrow. It fills me with sorrow. Little children today, really gonna suffer tomorrow. Really suffer tomorrow. Oh, What a shame. what a shame. Live life for the children. Live life for the children. Oh, for the children. You see, let's save the children. Yes, I recognize it. Let's save all the children. Save the babies. Once upon a time.